L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 59. Qu'il faut mettre en Dieu tout son espoir et toute sa confiance. Le fidèle. Seigneur, quelle assurance ai-je en cette vie, et quelle chose de toutes celles qui paraissent sous le ciel fait ma plus grande consolation? N'est-ce pas vous, ô Seigneur mon Dieu, dont la miséricorde est infinie? Où me suis-je bien trouvé sans vous? Ou quand ai-je pu être mal étant avec vous? J'aime mieux être pauvre pour vous que riche sans vous. J'aime mieux être pèlerin sur la terre avec vous que de posséder le ciel sans vous. Où vous êtes, là est le ciel, et où vous n'êtes pas, là est la mort et l'enfer. Vous êtes l'objet de tous mes désirs. C'est pourquoi je ne puis me dispenser de vous adresser mes gémissements, mes cris et mes supplications. Enfin, je n'ai personne en qui je puisse me confier pleinement, ni qui me secoure plus à propos dans mes besoins, que vous seul, ô mon Dieu. Vous êtes mon espoir et ma confiance, vous êtes mon consolateur et la fidélité même en toutes choses. Tous cherchent leurs propres intérêts. Philippiens 2, 21. Vous ne voulez que mon salut et mon avancement, et vous tournez tout en bien pour moi. Quoique vous m'exposiez à des tentations et à différentes adversités, c'est pour mon avantage que vous en ordonnez ainsi, vous qui avez coutume d'éprouver vos bien-aimés en 1000 manières. Et vous ne devez pas être moins aimé et moins béni dans ces épreuves que si vous me combliez de vos célestes consolations. J'établis donc en vous, ô Seigneur mon Dieu, toute mon espérance et tout mon refuge, et je jette sur vous toutes mes afflictions et toutes mes peines, parce que je ne trouve que faiblesse et qu'inconstance en tout ce que je regarde hors de vous. Car je ne puis tirer avantage d'un grand nombre d'amis, ni être aidé par de puissants protecteurs, ni recevoir d'avis utiles de personnes prudentes qui me conseillent, ni trouver de consolation dans les livres des docteurs, ni devoir ma délivrance à quelque richesse que ce soit, ni rencontrer d'asile dans la retraite la plus profonde et la plus propice, si vous ne m'assistez, si vous ne me fortifiez, si vous ne me consolez, si vous ne m'instruisez, et si vous ne me gardez vous-même. Car tout ce qui paraît propre à procurer la paix et la félicité n'est rien sans vous, et ne contribue véritablement en rien à cette félicité. Vous êtes donc la fin de tous les biens, la source de la vie, un abîme qui épuise les discours, et la plus puissante consolation de vos serviteurs est d'espérer en vous par-dessus toute chose. Mes yeux sont élevés vers vous, je mets ma confiance en vous, ô mon Dieu, Père des miséricordes. Bénissez et sanctifiez mon âme par votre bénédiction céleste, afin qu'elle devienne votre demeure sainte et le trône de votre éternelle gloire, et qu'il ne se trouve rien dans ce temple de votre divinité qui blesse les yeux de votre majesté. Jetez vos regards sur moi selon la grandeur de vos bontés et la multitude de vos miséricordes. Psaume 68, verset 17. Et exaucez la prière de votre pauvre serviteur, relégué bien loin dans la région des ombres de la mort. Protégez et conservez l'âme de votre petit serviteur au milieu du grand nombre de dangers de cette vie corruptible. Et, m'accompagnant de votre grâce, conduisez-moi par le chemin de la paix, dans la patrie de l'éternelle clarté. Ainsi soit-il.